président Trump, ces derniers jours-là, l'a bien mené parce que lui a annoncé que lui défaite, en fait, il tué chef État islamique là, qui c'est Baghdadi. Et bon, monsieur t'es paraît là vers 9h pour te annoncer et nouvelle là. N'attendez qui j'en t'es pas, monsieur t'es pas tout sec et puis dans les pas il dit nègre la mourir, n'attendez ça ensemble ont information que 104 000 moun like, gain 24 000 retweets et puis gain 11 000 comments. N'attendez ensemble. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr. Là, monsieur dit, et moi, en fait, last night, qui c'est nuit dernière, et force américaine, yo mené, yo traîné, chef leader numéro 1 État islamique là dans justice. Alors le monsieur dit ça, tout le monde a pensé que il a été arrêté monsieur, qu'il a été comme si par le fond série de jugements là, qu'il a été libre droit monsieur Bali, etc. Style de bail comme ça. Et mais c'est pas de ça du tout. Parce que monsieur a annoncé que c'est la justice qui occupe un nègre là, mais n'attendez qui sale te dit par là. Al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi. Monsieur table fort pour là que seule justice qui gagne pour Baghdadi c'est que le t'a mouru. Donc c'est ça monsieur veut dire. Monsieur dit que nous menons la justice et monsieur mourir. Donc ça veut dire que c'est comme si monsieur t'a dit pas ta meilleur dénouement que monsieur t'a souhaité. Monsieur pas t'a souhaité surtout que t'as gagné un procès par exemple et puis après ça mon a vinn parler en pile et puis tentative comme si d'évasion et puis quand même il y a des attaques tout parce que pendant que monsieur en otage là ou bien pendant que monsieur dans prison au garde à vue pour procès c'est sûr que membre état islamique reste membre qui était autant pas réagi donc il pas vle tout bagage ça donc nous connaît et leader ça le plus souvent même Jean Sacré Ben Laden donc il a toujours annoncé que mourir même si nous pas connaît si c'est vrai que mourir mais il a toujours annoncé nous que mourir. Bon grand monde qui fait comprendre que non c'est pas vrai pas jamais tuer moun ça parce que c'est très important donc son côté aucun bio pour yo cabaye des informations au compte-goutte mais on se bagaille pour reste maintenant officiellement que moun ça moun a fin tendre toujours. For many years, capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. The U.S. personnel. Donc son opération monsieur dit que il fait 9 tentatives avant que l'opération ait réussi dans le nord-est de Syrie et nous capable comprendre nous capable foncer tirer relation là avec tout problème qui y a dans nord Syrie est-ce que bagay ça t'es en jeu tout est-ce que Baghdadi t'est commencé caché parmi forces kurdes est-ce que monsieur était déguisé est-ce que monsieur était fondé dans la population parce que bon c'est sûr que Kurde yo pas mêlé avec Baghdadi mais est-ce que yo te gain information que monsieur Taka est caché parmi population kurde là c'est ça fait que peut-être que opération Turquie a été faite nous pas jamais connaît bah ça c'est bah top secret que on se bagaille nous trouver ça vraiment bizarre que monsieur c'est dans le nord-est de Syrie que yo capturé monsieur et c'est pas loin de zone qui est en conflit qu'on y en là c'est pas loin de zone qui est en discussion entre Kurdes avec Turcs. Président a continué par remercier toute troupe qui était participé dans opération ça et il était toujours dit que même si au loin en fait monsieur dit que même si au loin nous toujours penser à vous et nous toujours chercher un moyen pour nous retourner la caille et venir joindre famille nous encore une fois son
gagné presque 44 000 likes pour ti allocution ça de 37 secondes. N'attendez l'ensemble. I want to thank the soldiers and sailors, airmen, and Marines involved in last night's operation. You are the very best there is anywhere in the world. No matter where you go, there is nobody even close. Monsieur dit soldats américains c'est meilleur quel que soit côté au passé par jamais qui rivé même dans pointe pied yo là monsieur dit even close c'est ça veut dire il pas dit que pas même pas même qui rivé dans pointe pied soldat tellement soldats vraiment efficace c'est meilleur soldat que l'Amérique t'est qu'à posséder. I want to thank General Mark Milley and our Joint Chiefs of Staff, and I also want to thank our professionals who work in other agencies of the United States government and were critical to the mission's unbelievable success. I want to thank the soldiers and sailors, airmen. Que monsieur profite et remercier tout le monde, toute force agent, toute force spéciale qui contribue dans ça. Monsieur profiter et saluer effort que l'armée de l'air l'ont fait, pilote, avion de chasse, tout le monde qui participe, marine, tout le monde qui sont dans terre, tout qui participait dans toute opération ça monsieur vraiment dit que c'était une opération d'ensemble que le TI et c'est pas une opération qui est possible si pas de vraiment bonne collaboration ça monsieur te continue pour dire que Baghdadi c'était priorité numéro 1 administration là et vraiment c'était ennemi numéro 1 des États-Unis selon ça que monsieur t'avait fait comprendre et monsieur très content que l'opération ça arrivé à succès monsieur te continué à frapper et whistleblower nous connaissons que démocrate t'est annoncé c'est ça fait me dire que monsieur a mené parce que il y a 2 jours de ça démocrate a annoncé que yo pas fait whistleblower témoigner encore et même deuxième dans tout yo capable faire témoigner parce que à ce qu'il paraît selon ça monsieur t'a fait comprendre pas gain assez de évidence pour t'a condamné à partir de témoignages de whistleblower ni deuxième dans tout donc il va joindre vraiment en relation directe dans ça que a accusé lui avec question de pression que et démocrate t'avait fait passer donc monsieur Dou que il était toujours abdou ça que toute question de impeachment ça son gros scam lié et tout ça te fait c'est des bails normal que parce que monsieur pas demandé rien qui allait hors norme parce que il juste demandé que il était juste à investiguer pour connaître pour qui ça ancien juge là ancien et procureur pays Ukraine t'es fermé dossier est-ce que c'est parce que Joe Biden t'es balle en gros pression est-ce que c'est l'autre bagaille qui gagne derrière ça parce que monsieur dit que est-ce que c'est ancienne administration qui t'a caché un bail qui t'a protégé Joe Biden avec Hunter Biden petit c'est tout simplement normal que tu font investigation pour connaître qui ça qui t'est passé et nous connaît Giuliani était impliqué dans bail en tout Giuliani c'est lui-même qui était avocat c'est qui avocat Donald Trump donc lui-même il était impliqué dans tout il était impliqué dans enquête ça donc monsieur t'avait fait connaître que en fait pour lui-même son case qui close et vraiment si whistleblower si après témoignage whistleblower yo pas joindre aucune évidence de plus pour yo mettons font faire un vote et puis mettez lancer mise en accusation nous comment là très difficile pour démocrates vraiment arriver à causer de impeachment là surtout que dernier et tentative qui a été fait là pour étendre un dernier témoin nous songez ça républicains ont été entrés au moins une dizaine d'ans ont été entrés pour écraser séance là et séance témoignage pas continuer à cause que les républicains ça ont fait irruption dans salle là et ils ont écrasé à la manière de sénateurs américains sénateurs haïtiens nous connaît sénateurs haïtiens les auparavant bah fait ils ont entré dans salle là carrément et bien porte là t'es fermé sénateurs républicains tout nous c'est pas Haïti seulement ça fait porte t'es fermé il y a tant de témoins en dedans avec quelques sénateurs démocrates
10 sénateurs ça, 10 sénateurs républicains ça qui apprennent ça par message texte, et bien ils font coalition là et puis ils pété porte là carrément, ils entrent et puis ils suspendent séance là. Et il dit que Adam Schiff courit prend témoin, il sorti avec, il sauvé avec par on l'autre pote. Et après toute bagaille ça, donc ça vient paraître mal pour dans une nation en fait. Et démocrates viennent paraître mal, ils ont décidé que ils pas tenu compte de témoignages whistleblower encore. Est-ce que c'est l'autre évidence que vous gagnez, vous venez ouais que vous pas besoin de whistleblower, et c'est ça fait que vous allez dans l'autre évidence plutôt. Donc nous pas connaître ces prochains jours qui pourraient dire nous qui ça qui pourrait passer, mais on seul bagaille nous connaît que question de whistleblower li pas de mise pour l'instant, li pas sous la table. Est-ce que son tactique pour calmer dans nos trompes et puis pour yo ka frapper toujours, est-ce que son fausse alerte, est-ce que son appât Jean qu'on dit là, est-ce que son bait que y a lancé pour yo ouais si dans notre trompe après lâcher garde et puis comme ça même yo ka frapper mieux, est-ce que son l'autre bagarre que y a cherché, ou bien est-ce que son l'autre évidence qui plus comme c'est qui plus incriminant que rejoindre, ou bien est-ce que c'est par exemple il a décidé il y a pour faire causer un impeachment maintenant avec dans l'autre dossier, dans l'autre stratégie. Donc nous pas connaître, c'est très prochainement que nous connaît. Joe Biden lui-même l'utiliser la campagne, il commencé fond là avec l'autre candidat démocrate, il utiliser causer haïtien, ils font un tweet là, ça gagne 19 heures à peu près. Il dit que administration Trump a abandonné haïtien yo alors que pays tombé dans crise qui paralysait toute nation et monsieur dit comme président l'état forcer dialogue là et pour pas gagner plus violence à plus instabilité, l'état pas investi en Haïti. L'investir dans la prospérité à sécurité Haïti, c'est un intérêt. Investissement dans la prospérité à sécurité Haïti, c'est dans intérêt des États-Unis d'Amérique, parce que si Haïti a marché bien, c'est moins ce problème pour les États-Unis d'Amérique. Monsieur fait qu'on est s'il était président, c'est ça qu'il a fait, il a demandé dialogue et puis il a investi dans la prospérité avec la sécurité Haïti pour Américains, pour État américain en fait, pour les États-Unis, tapons un petit souffle. Et monsieur nous que cause Haïti toujours à préparer, et monsieur fait qu'on est là que et faut que vous fait très attention, parce que à cause de la Russie en tout, parce que là aussi ça fait là aussi un problème comme ça, c'est parce que Poutine connaît si c'est lui qui est président, il pas qu'à intimider personne dans le monde là encore. Donc Poutine pas tant aimé que Joe Biden vienne président, et c'est ça fait qu'il a fait tout ça qu'on a dégagé comme Jean-Jacques pour c'est Donald Trump qui t'a réélu, n'attendait Joe Biden qui a parlé sur question. Folks, you hear the news. Once again, Putin and the Russians are trying to engage in our elections and decide who the president's going to be. And this time I'm the object of their attention. Because Putin knows if I am president of the United States, his days of tyranny and trying to intimidate the United States and those in Eastern Europe are over. I'm going to stand up to him. He's a bully, just like the president. And I know he doesn't want me to be president, but to tell you what, when I'm president, things are going to change. Mr. Putin, the American people decide their elections, not you. Chip in $1, $5, $10. Donc, monsieur a demandé une donation là, monsieur a demandé $1, $5, $10. Monsieur dit, et Poutine, c'est pas eux même qui va décider élection pour peuple américain, c'est peuple américain qui pourra décider élection. Et puis monsieur a fait donation là, a fait demande, a fait appel à don là. Donc nous connaissons élection son bail qui coûtait en pile, donc monsieur a demandé aide là. Donc si vous avez que c'est Joe Biden qui passait, donc on compte ça pour faire monsieur Gomba qui les chip in là, joebiden.com/donate. Et puis au cabay 1, au cabay 5, au cabay $10,
Donc, Joe Biden lui-même qui dit que il pourrait investir dans Haïti. Donc, si vous pensez ça, monsieur dit, c'est vrai. Donc, vous êtes capable d'essayer de supporter pour voir si t'es qu'à venir président. Donc, sous cause Baghdadi, hein, nous connaissons que Radio-Canada lui-même lui fait une série de belles reportages là, parce que ça, son dossier, vraiment son dossier qui est d'actualité. Et, et là, il y a un professeur d'une université qui pourrait analyser pour nous, pour qu'on ait est-ce que les tués tête en organisation terroriste comme l'État islamique, est-ce que son bagage qui pourrait, est-ce que c'est la fin de l'organisation ça qui c'est État islamique non? Et bien professeur ça il pourrait répondre à la question pour nous connaître est-ce que le monde n'a pas qu'on souffre avec organisation terroriste ça n'a pas entendu professeur ensemble. Public et international à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Monsieur Junot. Bonjour. Alors, donc, un coup dur pour une organisation dont il s'était proclamé le calife en 2014, mais, et on en parlait un petit peu avec Raphaël un petit peu plus tôt, donc, est-ce que sa mort va affecter vraiment les activités du groupe sur le terrain? Pas beaucoup, mais il faut nuancer ça, parce qu'il faut donner un petit peu de contexte autour de ça. Premièrement, historiquement, la décapitation d'un groupe terroriste, c'est-à-dire l'assassinat ou la mort naturelle du dirigeant du groupe terroriste, ça a eu un impact très variable. Mais dans la majorité des cas, cet impact-là a été limité, c'est-à-dire que le groupe terroriste a un mécanisme de succession, plus ou moins formel. Il y a un nouveau dirigeant qui est désigné. Donc, c'est pas vraiment un gros problème si tête organisation terroriste là, il mourit parce que normalement dans toute organisation terroriste, et bien dans toute organisation toujours gagner en méthode de succession, toujours gagner un mécanisme de succession. Donc c'est sûr que pour avoir certaines successions là, même si tu as une succession formelle entre là il y a campé là et puis il y a élu un nouveau chef et opération yo pour gagner en fait groupe là lui-même déjà gagner plusieurs cellules dans la zone là et chaque cellule a un chef, un sous-lieutenant. Donc c'est une organisation qui est capable de fonctionner quand même pendant un certain temps sans un chef, n'a continué dans du toujours. Les opérations du groupe continuent. Quand on parle de groupes plus petits, avec un leader très charismatique qui prend beaucoup de place, l'impact peut être plus important. Mais quand on parle de gros groupes, comme l'État islamique, comme Al-Qaïda il y a 8 ans quand Ben Laden a été tué en 2011, c'est des grosses organisations avec beaucoup de dirigeants compétents, expérimentés, très dévoués à la cause. Alors oui, il y aura un impact sur les opérations du groupe, mais à moyen long terme, si on se fie là, au précédent historique, l'impact risque d'être plutôt limité. Là. Oui, et d'autant qu'avec la décision de Donald Trump de retirer les soldats américains du nord de la Syrie, la crainte est justement que l'État islamique reprenne du terrain, avec un chef ou pas. En fait, ils ont probablement préparé le terrain aussi pour la suite des choses. Exactement. Et puis ça, vous avez entièrement raison. C'est que si, encore une fois, on reprend l'exemple de la mort de Ben Laden en 2011, oui, il y a eu un impact important pour Al-Qaïda, mais Al-Qaïda est ressorti plus fort dans les années qui ont suivi en raison d'événements qui étaient externes au groupe, c'est-à-dire les soulèvements arabes, la guerre civile en Syrie, le dysfonctionnement politique en Irak. C'est du contexte externe dont Al-Qaïda... Donc, il faut qu'on ait que, oui... c'est pas long coup dur dans l'instant parce que bon il a perdu un chef spirituel mais son gros ça c'est exactement ça me dire son gros organisation donc professeur Junot Diouf et les cas prend exemple Al-Qaïda et Ben Laden fin tué en fait Obama fin tué Ben Laden nous ouais ça que t'es venu passer t'es venu en pile problème après ça et tu as des problèmes collatéraux en Libye, tu as des problèmes en Syrie, tu as des problèmes en Irak. C'est tout ça, c'était des cellules externes qui t'a fonctionné pourquoi sans Ben Laden, il t'a fonctionné loin de Ben Laden et c'est eux qui commencé à frapper comme ça et nous venons même gagner des attentats à l'extérieur, nous venons gagner des attentats à Paris, etc. Donc c'est pas vraiment la fin de l'État islamique là si et chef là, l'Imouri n'a pas attendu toujours. A pu profiter après la mort de Ben Laden. Alors, si on transplante un peu ces patterns-là à aujourd'hui, l'État islamique est sous pression importante, il vient de perdre son chef, mais en même temps, en Irak et en Syrie, le contexte est propice, le contexte est même très propice pour l'État islamique
pour qu'ils puissent continuer là, à bénéficier de l'instabilité dans les deux pays. Là. Donc ça veut dire que à cause de troupes américaines qui pourraient quitter Syrie là, État islamique là, c'est sûr que y a une embuscade, il y a tant que troupes fin diminuer pour eux même recommencer et campagne de recrutement à travers le net parce que nous connaissons État islamique a fait ça en pile, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour faire des campagnes de recrutement à l'étranger pour demander des fonds, etc. Donc son organisation qui est bien huilée, j'en dit malheureusement son organisation et mon yo connaît qui ça fait longtemps que dans le terrorisme et c'est pas vraiment mort de Bagdadien qui pourrait changer ça. N'a pas des frères entrevues avec professeur Junot. Construit l'État islamique, l'organisation comme on l'a connu surtout là, de 2014 à 2016, pardon, et ça a été tout un exploit. Là. Et qui tirait des revenus magistrales de l'exploitation pétrolière notamment. En terminant, la question des restes de Bagdadi devrait être abordée. Certainement, les Américains y ont pensé parce que dans le cas d'Oussama Ben Laden, on n'avait pas eu droit à des photos de son corps, il aurait été jeté à la mer. Donc les Américains sont bien conscients qu'ils ne doivent pas en faire un martyr. Absolument. Dans le cas de Ben Laden, une fois que son corps avait été là, formellement identifié, ça avait pris quelques jours pour être absolument certain, même si ça semble être le cas là, aujourd'hui dans le cas de Bagdadi. Finalement, son corps a été jeté en bas d'un hélicoptère et lancé dans la mer à un endroit qui n'a pas été dévoilé précisément, spécifiquement parce que les États-Unis voulaient pas que l'endroit où le corps serait enterré, même si c'était pas connu là, précisément au mètre près, ça puisse devenir un endroit où des djihadistes pourraient aller célébrer le martyre de Ben Laden. Dans le cas de Bagdadi, je m'attends à 100% à ce que les Américains veuillent faire la même chose parce que c'était la bonne approche. Avec évidemment la différence que en 2011, les États-Unis ont joué ça avec beaucoup plus de discrétion, beaucoup plus de tact, beaucoup plus de dignité. Ça partait du président et ça descendait là, dans les services de renseignement du côté militaire. Aujourd'hui, si j'avais à deviner, je dirais que beaucoup de gens dans l'appareil sécuritaire américain sont pas du tout satisfaits là, de la conduite du président ce matin. Là. Alors, je pense que de leur côté, on espère qu'il y aura un peu plus de discrétion dans les prochains jours. Thomas Junot, merci beaucoup d'avoir été Donc, ça, M. Explico que le cadavre bagdadien, son problème est caillé. En fait, journaliste l'a demandé, monsieur, qui sort penser qu'il va pas faire avec cadavre Bagdadi parce que dans le cas de Ben Laden, il a dit que l'administration Obama a un peu plus de tact, qu'il a dit que il a largué monsieur dans la mer, etc. Tandis que Trump lui-même il paraît là déjà en pile monde fâché, Jean monsieur paraît là, monsieur parlait de justice, après ça monsieur dit c'est tué et puis monsieur bail on série de détails que le pas supposé bail de opération que c'est 9 fois que vous allez, etc. Monsieur bail zone non. Et bon vraiment monsieur t'es fait une très mauvaise intervention, mais nous connaissons Trump aller droit au but et Mounio dit que ça a créé un problème. Donc est-ce que il peut essayer de larguer monsieur à larguer quoi en côté inconnu, même gens approche l'administration Obama, ou bien est-ce qu'il y a promettre des bails parents, etc. pour des funérailles. Ça c'est une erreur parce que c'est pas le créer en sorte de mentir et nous connaissons même État islamique il pas utiliser corps ça et surtout dans le pays ça toujours et à lever ses cœurs et puis toujours tirer en l'air. Donc c'est ça que l'administration Obama voulait éviter. Mais nous par contre qui genre administration et dans notre plan pour gérer question son bagage qui est très important, très intéressant pour nous allouer. Donc n'a regardé pour nous si pas gain l'autre évolution de situation, son situation très intéressante et n'a regardé pour nous si et vraiment pas gain l'autre développement qui Jean groupe État islamique pour réagir après la mort de chef yo qui Jean et l'autre pays qui dans voisinage là par exemple la Syrie, la Turquie, l'Irak, l'Iran qui gens yo pour vivre bagay ça. Est-ce que État islamique là pour détruire complètement quand presque anéanti quand Al-Qaïda, est-ce que par exemple l'autre forme de terroriste qui apparaît, est-ce que par exemple l'autre leader qui paraît pour remplacer Bagdadi tout simplement, c'est ce que ça fait déjà, mais est-ce que le leader ça l'a capable d'aller aussi loin que Bagdadi, est-ce que l'a capable de faire autant de dommages que Bagdadi, tout ça c'est des questions
que seulement l'avenir pourra le répondre pour nous, mais nous, tout simplement nous t'a souhaité que l'organisation ça vraiment l'État mettait un peu de l'eau dans du vin, peut-être oui t'as essayé l'autre approche de dialogue et peut-être même abandonner parce que nous connaissons que l'organisation ça yo vraiment en pile monde qui la caillou yo gen des monde qui bien en otage, vraiment son organisation qui baille en pile problème, fait en pile de l'eau couler dans le monde là. Nous t'a souhaité que l'organisation ça peut-être parce que vous dit son organisation à la base religieuse que oui, peut-être c'est à mieux que tu as retourné tout simplement dans petit causé religion yo que yo pas yo ta la gizam à terre et yo ta bail un peu monde la paix. Donc c'était dossier destitution épisode 22 et destitution j'aime dire pour nous faire un résumé son bagage qui très 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 loin connaît parce que même Russell Blower il pas voulu tendre témoignage encore pas il tendre témoignage mais il pas voulu utiliser témoignage là et pas gain en pile développement dans ce sens et nous connaît le jour en jour que des jours à passer pour gagner les poils plus difficiles dossier en poil refroidi et poil ça parle plus difficile c'est élection qui parle rentrer tout le monde parle focus sur élection primaire etc. Donc j'aime dire nous Donald Trump il vraiment poil dans route là il vraiment gagne en pile chance nous parle de 95% chance pour dossier ça camper là à partir de semaine ça on pas attendre presque parler de lui encore parce que si yo décidé que yo pas tant de whistleblower yo pas vraiment côté on va tirer l'autre évidence pour yo ta traîner par exemple chambre des représentants pour yo ta demander on vote de mise en accusation qui est très difficile et malgré ça même si tu as un vote de mise en accusation faut t'as vraiment gagné en majorité démocrate pour nous arriver juste dans impeachment là mais nous connaissons que son majorité républicaine que nous gagnons le pouvoir et même vote là nous pas sûr que y a capable faire vote là pour Jean républicain camper en dendu là donc n'a pas dossier pour vous ou pas besoin peur depuis qu'on événement n'a pas pour vous ciao.